Alors Franck Jacquelin, vous êtes propriétaire d'un hôtel, le Château de Sable à Porspoder. Vous avez également le Château de Cargroidez à Brélès. Votre établissement, le Château de Sable, est éco-hôtel. Il possède d'ailleurs un écolabel européen. Vous pratiquez ce que l'on appelle le tourisme durable. Quel est l'objectif de ce tourisme ? L'objectif, c'est d'accueillir des visiteurs dans une logique de protection de l'environnement. C'est-à-dire de ne pas soit bâtir un hôtel en faisant n'importe quoi, soit le faire fonctionner en faisant n'importe quoi, soit le promotionner en faisant n'importe quoi. C'est une démarche réfléchie. Oui, on essaye, mais ça se fait petit à petit, c'est pas toujours très facile. Et l'idée, c'était de prolonger ce qu'on faisait au château de Cargroidez. Puisque le château de Cargroidez, là, c'est un monument historique. Donc c'était un vieux bâtiment avec un parc tout autour. Et pendant 15 ans, dans le parc, on a essayé de faire des choses qui avaient cette logique durable. Sans produits, en faisant attention à certains types de végétaux, en regardant comment on peut faire des introductions de végétaux un peu particuliers, en créant de nouveaux jardins. Et puis est arrivé le projet de créer le Château de Sable, qui en fait se trouve dans l'ancienne colonie de vacances de la ville de Brest. Donc dans un environnement aussi au bord de la mer, dans un environnement nature. Oui, c'est magnifique. Donc vous vous êtes dit, il faut garder cette démarche écologique. Exactement. Oui, parce que le bâtiment n'était pas terrible. Hein. C'était une espèce de grand bâtiment de béton. C'était les années 70. Sauf que moi, je me souviens, quand j'ai passé la porte d'entrée, en montant au premier étage, il y avait une vitre, et là, vous découvriez la presqu'île Saint-Laurent, qui est un truc, c'est époustouflant. Vous avez fait les travaux en 2013-2014. 2013, oui. Vous avez investi près de 3,5 millions d'euros pour refaire l'hôtel. Est-ce que l'investissement est amorti comme vous le souhaitiez ? On vous avait rencontré à l'époque, c'était voilà, un gros investissement, beaucoup de travaux, toujours dans cette démarche responsable. Oui. Est-ce que vous avez réussi à amortir tout ça ? Alors, on amortit sur 20 ans. Hein. Donc là, on a 3 ans aujourd'hui. Oui. Puisqu'on a ouvert le 31 mai. On a 3 ans aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. C'est encourageant, les gens reviennent. Et je pense que ceux auxquels ils sont sensibles, c'est le fait que ce soit uniquement avec des matériaux naturels. Donc on a tout fait en bois, en coton, en lin, en ardoise, en sisal. Vous voyez, et je pense que ça, déjà, ça donne une teinte au bâtiment, ça donne une ambiance, ça donne une chaleur. Et l'idée, c'était de faire quelque chose pour que la nature entre dans le lieu, comme si on était dehors. Est-ce que justement les clients, parce que c'est eux les touristes, sont sensibles à cette démarche ? Est-ce qu'ils viennent pour le côté écologique du bâtiment ? Ou est-ce que c'est un atout ? Enfin, comment est-ce qu'eux perçoivent cette démarche ? Moi, je pense que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils viennent en se disant « je vais aller dans un lieu qui est assez naturel », donc où il y a une certaine quiétude, du calme, des aliments qui sont aussi des aliments naturels, puisque à Cargroidez, on a fait un potager pour fournir les légumes en fait, du Château de Sable. Ce sont les ânes qui nettoient le potager, donc évidemment, on ne met rien sur les produits. Et tout ça, ça contribue, vous voyez, à donner un style, une ambiance. Et je trouve que ça matche bien avec l'idée de la pointe du Finistère, parce que c'est quand même une région, moi qui suis ch'ti au départ, je peux le dire, c'est une région, c'est extraordinaire. Objectivement, c'est extraordinaire. C'est préservé, c'est très sauvage, et les gens viennent à la pointe de la Bretagne pour cet aspect-là. Est-ce que ça a un coût pour le client, cet engagement-là ? Parce qu'on parlait d'investissement tout à l'heure de près de 4 millions d'euros. Est-ce que ça se répercute ou pas du tout ? Moi, j'aimerais bien. C'est pas très simple. Il y a quand même un peu de concurrence, notamment d'autres départements. Hein. Et il faut faire extrêmement attention, parce que la contrainte budgétaire est une contrainte forte. Maintenant, quand vous avez des matériaux naturels, ils sont en toute logique plus durables. Et je pense que quand un lieu esthétiquement est beau, les gens sont plus respectueux. Donc c'est vrai que le lieu ne s'abîme pas beaucoup, on fait très attention à bien l'entretenir, mais ça coûte plus cher d'avoir des planchers dans un restaurant que de mettre une moquette que vous changez tous les ans. Parce que votre plancher, c'est sûr qu'il s'abîme, il faut en prendre soin, vous êtes obligé de respecter des moments de fermeture pour l'entretenir correctement. Vous voyez, donc c'est sûr que c'est un coût quand vous faites de l'eau chaude sanitaire avec des panneaux solaires, c'est sûr que c'est plus cher que de le faire de façon classique. Quand vous produisez des légumes sans mettre de produits, c'est forcément moins productif. Mais ça génère une telle différence
que je pense que les clients y sont sensibles, et si vous respectez un bon rapport qualité-prix, les clients reviennent, et s'ils reviennent, eh bien, vous optimisez aussi votre coût de commercialisation. Et ils ont pris un peu plus conscience de l'écologie, peut-être. Oui. Merci beaucoup, Franck Jacquelin, d'être venu répondre à nos questions. Si vous voulez en savoir plus sur le tourisme durable et surtout comment le pratiquer, rendez-vous sur le site de Voyager Responsable de Bretagne Tourisme. Vous retrouvez toutes les adresses sur le site internet de TB.